bienvenue à tous dans notre culte ACER Global. Vous le voyez, c'est le premier culte de notre mois de juillet et qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur le thème de la foi et le meilleur moyen d'introduire le thème de la foi, c'est en parlant de la merveilleuse, la seule, la puissante, l'unique, la parole de Dieu. On va passer tout un culte ensemble à l'exalter, à la magnifier, à parler de ce qu'elle peut produire dans une vie. Et je sais une seule chose, c'est qu'en ressortant de ce culte, ton rapport avec la parole de Dieu ne sera plus jamais la même. Alors, apprête-toi à vivre une expérience unique avec Dieu, une expérience unique avec sa parole, mais ne la vis pas seule. Invite quelqu'un, que quelqu'un suive ce culte avec toi. En tout cas, nous, on se retrouve dès maintenant pour nos temps de louange, pour nos temps d'adoration et ensuite viendra la prédication. C'est votre culte ACER Global. Wow, je vois un peuple réveillé ici. Est-ce qu'on est bien à NJ ici? Tu es réveillé de ce côté-là? Oh my God, est-ce que tu es prêt à louer Dieu ici? Ah, je sais pas toi, mais en tout cas moi, j'ai un seul désir, celui de pouvoir louer mon Dieu, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le célébrer avec mes pas de danse, avec ma louange et avec mes cris de joie. Alors vas-y, pousse un cri de joie pour Jésus. Ok, comme les chants. On y va. Je veux te voir faire tes meilleurs pas de danse, ok? On va ensemble célébrer le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt? Ok, on va le faire ensemble. Vas-y, pousse un cri de joie pour le Saint-Esprit. Oh yes, il est déjà en ce lieu, amen. Nous honorons celui qui a été envoyé par le... Tu le fais bien. Nous honorons celui qui... par le Père. On le fait ensemble. Nous honorons celui... Encore une fois. Nous honorons celui qui a envoyé par le Père. Ok, écoute ça. Jésus dit je m'en vais, mais le consolateur viendra. L'Esprit de Dieu. Puissance et révélation. Appelle son nom, invoque le Saint-Esprit. Honore-le, honore-le, honore-le. Oh, comment tu l'appelles? Je dis comment tu l'appelles? Celui qui est présent maintenant, celui qui remplit ce lieu maintenant. dit honoré, à respecter.
tu es accueilli. Écoute ça, écoute ça. J'acclame l'Esprit de Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Ah, tiki, 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 tiki. Je dis j'acclame l'Esprit de Dieu. Moi j'acclame l'Esprit de Dieu. Ah, j'acclame, 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 j'acclame. J'acclame l'Esprit de Dieu. Moi j'honore l'Esprit de Dieu. Moi j'honore l'Esprit de Dieu. Moi j'honore l'Esprit de Dieu. Écoute ça. Fais monter des cris de joie. Fais monter des cris de joie. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter des cris de joie. Ah, fais monter des cris de joie. Fais monter des cris de joie. Fais monter des cris de joie. Fais monter des... Écoute ça. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, je célèbre, je célèbre, je célèbre, je célèbre. Ah, il est. Célèbre le Saint-Esprit, célèbre, 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 célèbre le Saint-Esprit. Ah, célèbre le Saint-Esprit, célèbre le Saint-Esprit, célèbre le Saint-Esprit, célèbre le Saint-Esprit, célèbre le Saint-Esprit. Ah, célèbre, 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 célèbre le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, 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 acclame, 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 acclame le Saint-Esprit, 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 saute pour 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 le Saint-Esprit. Il est. On pousse des cris de joie. Il est. de joie pour le Saint-Esprit. Vas-y, pousse des cris de joie. Oh my God, oh, j'aime quand tu loues comme ça, alléluia. Alléluia. On va maintenant, passer à un autre temps, dans la présence de Dieu. On va fermer les yeux, se concentrer sur la présence de Dieu et vraiment aller dans des profondeurs.
Je crois que c'est vraiment un culte spécial aujourd'hui, notre Père l'apôtre prêche. Et je crois que le Seigneur a vraiment prévu quelque chose de particulier pour toi. Alors s'il te plaît, maintenant, focalise-toi sur sa présence. Ferme les yeux et lève les mains. Nous allons lui rendre toute la gloire parce qu'il en est digne. Tu peux commencer à prier, parler en langue, à parler à ton Dieu. Et Sharabasi Abrasun Tarabalaba. Sharabariamande Brosata. Sharabariamande Lebeliada. Eliamande Liabradia. Sharalala. Oh Saint-Esprit, emmène quelqu'un en profondeur aujourd'hui. Emmène quelqu'un en profondeur avec toi. Et Sharabariamande Lebrosalia. Oh, ton Dieu est là, parle-lui. Ton Dieu est là, ton Dieu est là. Oh, la parole de Dieu va dire que personne ne peut venir à Jésus si le Père n'est là au préalable attiré. Le Père t'a attiré en ce lieu. Le Père t'a attiré pour que tu puisses te trouver en ce lieu et que tu puisses l'adorer. Oh, je prie que tu trouves ANG. Oh Père des adorateurs, qui t'adoreront en esprit et en vérité. Lève les mains là où tu es et chante. Tout l'honneur. À toi. Tout l'honneur. La gloire. Le pouvoir.
de toi. Saint-Esprit, mon cœur a soif de plus de toi. Mon cœur a soif de plus de ta présence. Mon cœur a soif, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh mon cœur est assoiffé de toi. Oh mon cœur est assoiffé de toi. Oh mon cœur est assoiffé de toi. Je désire une rencontre. Je désire une rencontre. Je désire une rencontre. Mon cœur est assoiffé pour toi. Pour ton feu, en ce lieu pour ton feu, oh Jésus, j'attends pour ton feu. Et la brassia manta, la basia manta là-bas. Oh Saint-Esprit, j'attends pour ton feu, pour ton feu. Pour ta gloire, pour ta gloire. Pour ta gloire, pour ta pour ta gloire, pour ta gloire. Pour ta gloire, pour ta gloire. Oh vas-y, prie. Oh prie et demande la gloire de Dieu. Oh demande la gloire de Dieu. Oh comme Moïse. Oh Père, nous demandons. Oh fais-nous voir ta gloire. Oh fais-nous voir ta gloire. Oh nous avons soif de toi. Oh fais-nous voir ta gloire. Hey, Sharabaria, hey, Maria, et Sharamande, Diamante, les brossas, Talaba. Oh oui, fais-nous voir ta gloire. Oh Sharabaziamante, Diamante, et Diamante, les brossas, Diaba.
descends. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sang des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus, Seigneur, je Quelqu'un peut adorer le Seigneur en ce lieu. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je t'adore? Oh! Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Nous allons passer à la table. Shakaya delebe sukate kepele de beliama marasoka pale telebe lindo sikato peliaba mandelebre soupe ketele beliama zute kelebe. Oh, continue en prière, continue à prière, continue à pousser, continue à chercher Dieu. Tu étais en train de commencer à chercher Dieu dans l'adoration. Continue à le faire, continue ta quête de Dieu. Père, merci pour ta précieuse parole. Merci parce qu'elle nous est communiquée aujourd'hui. Nous ne l'entendons pas seulement, nous l'expérimentons, nous la vivons, nous en avons connaissance. Oh Père, nous connaissons Dieu aujourd'hui. Merci pour ce culte, merci pour ces temps, merci pour ta présence. Merci parce que c'est Balaam qui disait dans Nombre 12 au verset 2 que mes yeux souffrent quand je l'adore. Oh Père, et je dis que mes yeux souffrent quand je t'adore. Mes yeux souffrent quand je t'adore. Et alors que nous t'adorons, alors que nous te prions, alors que nous demeurons dans ta présence, nos yeux s'ouvrent et ta parole devient vivante dans nos cœurs, dans nos vies. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh précieuse parole, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier parce qu'aujourd'hui nous parlons de toi. Révèle-toi à nous, toi parole de Dieu, toi qui es Dieu. On nous demande de prier Dieu, mais cette même parole nous dit que la parole de Dieu est Dieu. Alors, parole de Dieu, je viens te demander cette chose comme une prière. Sois exalté, sois magnifié, sois révélé dans ma vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas qu'une simple parole, tu n'es pas qu'un simple texte, tu n'es pas qu'un simple livre, mais tu es une personne et tu te révèles à nous et tu te manifestes à nous. Oh, c'est toi qui dis dans Jean 1, du verset 4 au verset 13, que la parole la que la parole s'est faite chair et qu'elle a habité au milieu de nous. Oh, que cette parole se fasse chair et qu'elle habite au milieu de nous, c'est-à-dire dans nos esprits, c'est-à-dire dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, redobelo de malia de boshito pele de berie, ido sapala de belede, ou pale de liaba, lote su akis ebrendo su telebede, ide su pele de beliaba, ma rosen
Ibrento kete pele debe. Mandero seto pele debe liaba. Marasote opoko te kete pele kete peli. Indo sute pole te kete pele debe. Ibrado seto kopoko yandelebea. Indabrasonto kopoko te kepeliaba. Lebreson takayaba. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'aimons et nous aimons ta présence. Remplis-nous, remplis-nous, parole de Dieu, remplis nos cœurs, que nous soyons tellement remplis de la parole de Dieu, que le prince de ce monde vient et qu'il n'a rien de lui en nous. Nous sommes remplis de la parole de gloire, parce que nous sommes remplis de la parole, nous sommes remplis de ta gloire. Oh, resonte kepeliaba. Oh, c'est Jean 1 qui appelle ta parole la lumière, qui appelle ta parole la doxa, qui appelle ta parole la gloire lumineuse, la gloire qui provoque la lumière, la gloire qui provoque l'illumination, la gloire qui provoque la révélation. Orredo supele dei, indo sato pelo debes, ibrendo kopalo de kipeliaba. Nous te magnifions, parole de Dieu, nous t'exaltons, parole de Dieu. Oh, sois glorifié dans nos vies. Elo debeliamando resupele debeliaba. Oh, nous soupirons après toi, nous te désirons toi, nous soupirons après toi, nous te voulons toi. Elo de shipale de beliaba, erason takayaba. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de prédication. Ce n'est pas une lettre, mais c'est une vie. La vie de Dieu nous est communiquée. Si la vie de Dieu nous a été communiquée par Christ qui est la parole, alors ta parole nous communique la vie aujourd'hui, durant cette prédication. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors que la présence de Dieu est déjà forte, nous commençons et je vous souhaite la bienvenue dans le premier culte de ce nouveau mois de juillet qui est le mois sur la foi. Oui, c'est le mois d'être propulsé par sa foi. Vous le savez, nous sommes dans l'année de la propulsion et le mois de juillet, c'est le mois de la foi. Donc, si on assemble les deux, c'est le mois d'être propulsé par sa foi. Et je peux vous garantir une chose, Dieu ne va pas attendre la fin de ce mois pour nous propulser par notre foi, mais dès aujourd'hui, le premier culte de ce nouveau mois sur la foi, Dieu va nous propulser par la foi. Et quoi de mieux pour commencer ce mois sur la foi que de parler de la parole de Dieu. On va le voir dans quelques minutes, juste après que j'aille honorer les personnes qui sont dignes d'honneur. Mais vous allez voir qu'en réalité, la foi n'est que la conséquence et n'est que le fruit, la production de la parole de Dieu. Et je ne peux pas introduire le mois sur la foi d'une meilleure manière qu'en vous parlant de la parole de Dieu qui est la mère de la foi, qui est la productrice de la foi, qui est la fabricante de la foi, qui est l'usine de la foi. Amen. L'apôtre nous a dit à l'école de la foi que la foi naît de la parole de Dieu, mais qu'elle naît dans le cœur. Elle naît de la parole de Dieu, mais elle naît dans les cœurs. Et donc, la foi est produite par la parole de Dieu. Et alors que j'ai cité l'apôtre, je vais commencer mon temps d'honneur et je parle de l'apôtre, donc je vais continuer avec lui. Je tiens à honorer notre Père spirituel, le fondateur des ministères ACER, de l'église ACER Global que vous êtes en train de suivre maintenant et également de la chaîne Évangile TV que vous êtes en train de regarder maintenant. Oui, c'est lui qui a créé tout ça. Donc ici, je ne vais pas faire de big up à plusieurs personnes. Il y a plusieurs plateformes ici et on est le ministère ACER et l'église ACER Global, mais sur la chaîne Évangile TV, j'aurais pu rendre grâce à Dieu pour le créateur d'ACER et rendre grâce en parallèle à Dieu pour le créateur d'Évangile TV. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le fondateur de ces deux structures, de ces deux entités qui sont en train de bouleverser le monde et d'amener un réveil dans la francophonie et de plus en plus dans le monde entier, c'est la seule et même personne, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, sous vos acclamations, le visionnaire, le créateur, le fondateur, par l'assistance du merveilleux Saint-Esprit qui lui a communiqué la vision de ministère ACER et de la chaîne Évangile TV. Apôtre, si tu regardes ce culte, nous t'aimons, nous bénissons le Seigneur pour ta vie et on sait qu'aujourd'hui, nous n'aurions jamais été là, chacun d'entre nous, sans toi, sans le prix que tu as payé, sans les sacrifices que tu as faits, sans le dévouement que tu as montré et sans surtout l'obéissance à Dieu que tu as manifestée. Et nous décidons de bénir le Seigneur pour ta vie.
apôtre. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre père spirituel, l'apôtre, et bien sûr de la cofondatrice. Parce que l'apôtre n'a pas fondé un si grand ministère seul. Il l'a fait. L'apôtre a l'habitude de dire, si vous écoutez les cours de l'apôtre sur le mariage, il va dire quelque chose. Il va dire que dans le foyer, l'homme est comme le président et la femme est comme la première ministre. Et tout gouvernement ne peut pas fonctionner sans un correct premier ministre. Si tu as un très bon président, mais que tu n'as pas un bon premier ministre, ton gouvernement va tomber à l'eau et ton pays tout entier va tomber à l'eau. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le président de la CER et d'Évangile TV, l'apôtre, a une excellente première ministre, une excellente cofondatrice, une excellente mère des ministères qu'est le pasteur Paulette Senge. Yes, sous vos acclamations, nous bénissons le Seigneur pour la précieuse vie de notre mère spirituelle qui a un exemple de dévouement, de prix payé et de sacrifice pour qu'aujourd'hui on ait ce beau cadre et ce beau décor dans lequel vous recevez la parole de Dieu librement sans même avoir payé un prix parce qu'eux l'ont fait pour nous. Vous savez, Salomon va hériter d'un royaume d'Israël qui va être très paisible et qui va être sans guerre parce que David avait payé le prix de faire des guerres, de mener des combats. Et c'est la même chose, l'apôtre, le pasteur Paulette, ont mené des guerres de sorte à ce que nous arrivions dans un royaume qui est unifié, un royaume qui est pacifié et qu'il y ait des combats qu'on n'aille pas à mener parce qu'eux ont mené ces combats pour nous. Et je tiens alors dans la même lancée à honorer d'autres personnes qui sont dignes d'honneur. Je vais citer maintenant ma merveilleuse fiancée, le pasteur Marine, sous vos acclamations, qui s'occupe d'ACER Global avec moi et tous les membres d'ACER Global peuvent en témoigner. Elle le fait d'une main de maître, elle le fait merveilleusement bien. Elle est là pour vous aimer, vous écouter, vous édifier. Et je sais que vous-même, vous aimez beaucoup ces cultes, ces prédications. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de cette personne qui est intendante de cette église, parce que la Bible dit que nous sommes des intendants du Seigneur et nous sommes des intendants du Seigneur et de la vision de l'apôtre Alain Patrick sur cette église ACER Global. Donc, nous gérons, elle et moi, cette église et je bénis le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Également, je tiens à honorer toute l'équipe technique d'Évangile TV qui rend cette diffusion possible, qui rend cette qualité possible. Si vous recevez l'Évangile aujourd'hui, c'est parce que des personnes dans l'ombre, vous ne verrez peut-être pas leur visage, vous n'entendrez peut-être pas leur voix, ils ne vous citeront peut-être pas de versets, mais ils ont été tout autant importants que moi dans cette histoire parce que c'est eux qui ont permis que vous ayez accès à cet Évangile aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et la dernière personne que je veux honorer, c'est toi derrière ton écran. J'honore ta soif, j'honore ta foi et tu vas être servi aujourd'hui parce que Dieu va te visiter et te faire du bien par sa parole. Et bien sûr, je ne peux pas finir sans honorer le seul, l'unique, le merveilleux. Si on a fait du bruit pour honorer de simples hommes, alors à combien plus forte raison nous ferons du bruit pour honorer l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, le Père des esprits, le Prince de paix, le Père éternel, le Dieu de gloire. My God, notre Seigneur, notre Dieu. Nous l'honorons, nous le chérissons, nous le bénissons. Lui qui est un Dieu tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comme je vous ai dit, juste avant de prendre les temps d'honneur, je ne peux pas commencer ce mois sur la foi sans parler de la parole de Dieu. Vous savez, là, on s'apprête à rentrer dans un culte où je vais prêcher, à vrai dire, le thème que j'aime le plus prêcher. Pourquoi? Parce que en janvier, il y a un thème. En février, il y a un thème. En mars, il y a un thème. En avril, il y a un thème. Jusqu'à la fin de l'année, il y a un thème. Mais la particularité de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas un thème. C'est elle qui englobe tout ça. Le thème du mois de janvier se trouve dans la parole. Le thème du mois d'avril se trouve dans la parole. Le thème du mois de juillet se trouve dans la parole. Le thème du mois de novembre et de décembre se trouve dans la parole. À vrai dire, l'amour se trouve dans la parole. La foi se trouve dans la parole. Il y a quoi d'autre comme thème? L'onction se trouve dans la parole. Toutes ces choses-là se trouvent dans la parole. Vous savez, lorsqu'on parle d'un thème en particulier, on est juste en train de parler d'une partie de la parole, d'une infime partie de la parole. Donc, le meilleur thème qu'un prédicateur peut aborder, en vérité, c'est la parole. Parce que même quand on est en train de prêcher, on est en train de parler de la parole de Dieu. Donc, le meilleur thème possible qu'un chrétien peut aborder, qu'un prédicateur peut aborder, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu
Dieu qu'on a été sauvés. C'est la parole de Dieu qui est notre pain quotidien. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. La Bible dit que c'est ceux qui ont reçu la parole qui deviennent. Donc c'est la parole qui nous fait devenir. C'est la parole qui change notre vie. C'est la parole qui a fait toute chose. C'est la parole qui est au commencement. La Bible dit que cette terre passera, mais la parole ne passera pas. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Cette parole-là, elle est là depuis le début. Et j'ai quelque chose à vous annoncer. Elle sera là jusqu'à la fin, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, de gloire en gloire. Cette parole a été, elle est et elle sera. Elle est l'alpha et l'oméga. Elle demeure, elle a demeuré et elle demeurera. Cette parole de Dieu-là regroupe tous les sujets, regroupe tous les thèmes. Elle regroupe toutes les choses. On ne peut pas parler de la foi sans parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la mère de la foi. Elle est ce qui provoque la foi. Elle est ce qui fait naître de la foi. De la même manière qu'un enfant est le résultat d'un spermatozoïde, une foi est le résultat d'une parole de Dieu, d'une semence de Dieu. My God, je sais que ça commence déjà, j'aime déjà ce thème-là. Il n'y a pas de meilleur thème auquel parler que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu contient tout. En vérité, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de te marier, c'est de la parole. En vérité, ce dont tu as besoin, ce n'est même pas d'une alternance, c'est de la parole. Ce n'est pas d'un travail, c'est de la parole. En vérité, tu n'as même pas besoin d'argent, tu as besoin de la parole. Vous savez, l'argent procure un bonheur éphémère. Il y a un célèbre proverbe qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. C'est vrai que l'argent est une source de bonheur, mais c'est une source de bonheur temporaire. La parole de Dieu, elle, est une source de bonheur éternel. My God. Un mari, une femme est une source de bonheur temporaire, mais la parole de Dieu, elle, est une source de bonheur éternel. Vous voyez, en vérité, ce dont on a besoin, mon Dieu, c'est même pas de l'onction, c'est de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient l'onction. Frères et sœurs, regardez, l'onction, c'est une partie de la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu tout entier. Donc la plénitude de l'onction se trouve dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'exaucement, tu as besoin de la parole. C'est pour ça que très souvent, on ne veut pas tout le temps prier pour vous, mais on préfère vous enseigner parce qu'on ne veut pas que vous soyez des chrétiens qui dépendaient d'une prière. Vous passeriez tellement à côté du potentiel de Dieu. On veut que vous soyez des chrétiens qui viviez par la parole parce que si vous avez la parole, vous avez toutes choses. Frères et sœurs, je peux prier pour toi. Oui, tu as ton exaucement. Oui, tu as ton miracle. Mais si je te prêche la parole, tu peux produire ce miracle aujourd'hui et en faire un quotidien, un standard de vie. Marcher tous les jours dans cette chose que tu aurais eu seulement ponctuellement si j'avais prié pour toi. Frères et sœurs, plus que l'exaucement, plus que l'onction, plus que le mariage, plus que l'argent, plus que la gloire, plus que la puissance, plus que l'emploi, plus que toute chose, tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout en tous. La parole de Dieu fait toute chose. Elle produit toute chose. Elle est toute puissante. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 3, on va le lire dans quelques secondes. Dans Hébreux 11 au verset 3, la Bible dit que c'est par la foi qu'on reconnaît que tout l'univers a été créé à partir de la parole de Dieu. Ça veut dire que cette parole de Dieu-là, elle a tout fait, elle a tout créé. Dieu a créé les choses en parlant. Nous-mêmes, on a été créés par une parole. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'avant même de souffler le souffle de la terre et de nous créer en nous soufflant de la terre, Dieu nous avait déjà créés par sa parole. Même l'univers, Dieu l'a créé par sa parole. C'était informe et vide et il a dit que la lumière soit. Ça veut dire que toutes choses ont été faites par la parole. Elles ont été créées par la parole. Elles sont contenues dans la parole et la vérité, c'est que la chose dont tu as le plus besoin sur terre, c'est la parole de Dieu. Et ta foi, tu deviendras un héros de la foi lorsque tu auras la parole. My God. Premier verset dans lequel on va aller. Romains 10 au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi, elle vient de la parole de Christ. Donc la foi, elle est occasionnée par la parole. Donc si tu as la parole, tu as la foi. Donc en vérité, tu ne dois même pas rechercher à avoir la foi, tu dois rechercher à avoir la parole. En vérité, lorsqu'on te dit « aie la foi », la Bible nous dit « ayez la foi de Dieu ». Et il y a d'autres versions qui disent « ayez la foi en Dieu ». Ça veut dire qu'on nous demande d'avoir la foi en Dieu et d'avoir la foi de Dieu. Donc en d'autres termes, la
Bible nous demande d'avoir la foi. Mais pour pouvoir avoir la foi, tu dois d'abord avoir la parole. Frères, sœurs, on est dans le mois sur la foi, mais ne cherche pas la foi. Cherche la parole, parce que la parole contient la foi. Le mois dernier, on était dans le mois sur l'amour, mais ne recherche pas l'amour, recherche la parole, parce que la parole contient l'amour. On va avoir, il y a 2 mois, on était dans le mois de la sagesse et de l'intelligence financière. Ne cherche pas la sagesse, ne cherche pas l'intelligence, ne cherche pas les finances, mais cherche la parole, parce que la parole contient la sagesse, elle contient l'intelligence et elle contient les finances. My God, tous les thèmes du mois, ne recherchez pas à exceller dans les thèmes du mois. Recherchez la parole à propos de ces sujets parce que c'est elle qui va produire quelque chose en nous. La Bible dit que la parole, elle a la capacité de produire en nous. Elle a la capacité de nous faire devenir. My God, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi qui est cet élément si important. La Bible dit que 3 choses demeureront, la foi, l'espérance et l'amour. Donc la foi fait partie des 3 choses les plus importantes qu'il existe dans l'histoire de l'humanité. Mais cette foi-là, on nous dit qu'elle est créée par la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la foi qui est cette chose si importante et que tu dois rechercher à tout prix, tu l'auras si tu as la parole dans ton cœur. Hébreux 11 au verset 3. En vérité, la foi, c'est simplement la réaction d'un cœur à la parole de Dieu. La foi n'est que la production de la parole de Dieu dans un cœur. Et on va aller dans Hébreux 11 au verset 3. Hébreux 11 au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ok, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ici, on nous dit que c'est la foi qui nous permet de reconnaître que tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. Mais j'ai une question à vous poser. La foi, on a dit qu'elle venait de la parole de Dieu. Donc ici, dans Hébreux 11 au verset 3, on est en train de nous parler du type de personne qui a déjà la foi. Donc les personnes qui ont la foi, je crois que tu es un homme ou une femme de foi. Les personnes comme toi, les personnes comme moi qui ont la foi, nous croyons que tout a été créé à partir de la parole de Dieu. Mais regardez quelque chose. Ici, on parle des personnes qui ont déjà la foi. Donc, si on prend le verset précédent que j'ai cité, si on parle des personnes qui ont déjà la foi, on parle des personnes qui ont déjà la parole. Donc ici, ce verset nous réalise quelque chose. Il nous réalise que lorsque la parole de Dieu a déjà produit du fruit dans nos vies, je vais reformuler ça, lorsqu'on a déjà vu les effets de la parole de Dieu dans notre vie, on croit alors maintenant plus facilement que c'est elle qui a tout créé. Vous savez comment croire que Dieu a tout créé facilement? Vous savez comment croire en la parole de Dieu facilement? Vous savez comment croire que la parole de Dieu est tout puissante, qu'elle a tout fait, qu'elle peut tout faire? C'est tout simplement en ayant soi-même déjà mis sa foi en action, en ayant des témoignages de foi. Lorsque toi-même, tu as déjà reçu la parole, tu l'as déjà mise en pratique, tu as déjà exercé ta foi et tu as déjà reçu des témoignages de la parole. À ce moment-là, c'est très facile de croire. My God, quand je vois ce que la parole de Dieu, par la foi, a produit dans ma vie, quand je vois ce que la parole de Dieu, par la foi, a fait dans ma vie, je ne peux que croire que cette parole est puissante pour former l'univers, que cette parole a été assez puissante pour faire toutes choses, parce que je l'ai vu dans ma propre vie. Dans ma propre vie, j'ai vu que la parole de Dieu était toute puissante. Des situations impossibles, des situations désespérées, des situations perdues. Dieu les a retournées et il en a fait des situations où sa parole s'est glorifiée. J'ai vu, frères et sœurs, de mes propres yeux, la toute-puissance de la parole, la souveraineté de la parole, le règne de la parole. Vous ne pouvez pas me faire croire que tout ce monde a été créé par un simple Big Bang et qu'ensuite ce sont des lois astrophysiques qui ont fait s'assembler les choses entre elles aussi bien comme elles le sont aujourd'hui. Personnellement, frères et sœurs, j'ai expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai mis ma foi en action et j'ai reçu cette parole. Elle a été puissante dans ma vie, elle a été puissante déjà en moi, dans mon cœur et elle m'a changé de l'intérieur. Puis ensuite, elle a été puissante à l'extérieur de moi et elle m'a changé de l'extérieur. Et maintenant, je ne peux plus douter que cette parole-là, si elle a été aussi puissante en moi, si elle a été aussi puissante autour de moi,
alors très facilement, elle a pu créer tout l'univers, elle a pu créer toute chose. Et en réalité, lorsqu'on veut donner des explications et des lois scientifiques, on est juste en train d'essayer d'expliquer ce que Dieu a déjà fait. Oui, la science est très bonne, mais elle ne sert qu'à expliquer ce que la parole de Dieu fait. C'est très bien d'avoir des lois scientifiques, mais et la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé les lois scientifiques que tu es en train d'étudier à l'école. Mon Dieu! C'est la parole de Dieu qui a tout créé. J'ai envie de sauter, j'ai envie de crier. Quand tu comprends ça, tu comprends que si tu as la parole, tu as toute chose. Si tu as la parole, tu as l'éternité. Si tu as la parole, c'est pour ça qu'on dit que celui qui a la parole a reçu la vie éternelle. Parce que cette parole-là, elle est éternelle. Et quand tu reçois la parole, tu reçois l'ADN de l'éternité. Tu reçois l'ADN de la vie. La Bible dit que cette parole est la vie et qu'en elle était la lumière des hommes. Cette parole-là est notre vie. Donc quand tu la reçois, tu reçois l'ADN de la vie. Cette parole-là, elle est toute puissante. Elle peut tout créer, elle peut tout produire. Dans Genèse 1, la terre était informe et vide. Dieu a juste parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, il a parlé et les astres ont été créés. Il a parlé et le sol a été créé. Il a parlé et les océans ont été créés. Il a parlé et l'homme a été créé. Dieu a parlé et toutes choses ont été formées. Donc ici, je n'ai pas du tout de mal à croire dans mon christianisme que toutes choses ont été créées par la parole. Et alors, ce que je cherche à faire en tant que chrétien, c'est m'attacher à cette parole. Parce que si je m'attache à cette parole, je m'attache en l'entité qui a tout créé, en l'entité qui a tout produit, en l'entité qui a tout fait. My God, je suis en train de m'attacher. C'est pour ça que Jésus est en train de nous dire que la chose la plus importante, c'est de pratiquer sa parole, c'est de vivre sa parole, c'est de recevoir sa parole. Jésus donnait autant d'importance au fait de mettre en pratique sa parole. Parce que lorsque tu es en train de mettre en pratique sa parole, tu es en train de mettre en pratique l'outil avec lequel Dieu a tout créé, l'outil avec lequel Dieu a tout fait. My God, je n'ai aucun doute sur le fait que Jupiter, que Mars, que le soleil, que la lune, que les astres ont été créés par la parole de Dieu. Cette parole-là m'a guéri de maladie. Comment elle ne pourrait pas créer une planète? Cette parole-là a réconcilié et a restauré ma famille. Comment elle ne pourrait pas créer des océans? Cette parole-là a réparé mon cœur, a guéri mon cœur. Elle m'a donné un appel, elle m'a donné une vie. Elle a tout changé. Elle a été puissante. Elle a intervenu dans des situations critiques. Comment elle ne pourrait pas créer un univers? Analyse ta vie. Regarde toutes les fois où la parole de Dieu a dit la vérité sur ta vie et tu doutes encore qu'elle a tout créé. My God! Et lorsque je vous parle de cette parole, je ne suis pas en train de vous parler d'un livre, je ne suis pas en train de vous parler d'une simple lettre, d'un simple texte qui est mort, d'un conte de fées, d'une fable, d'un conte d'histoire. Non, ici, je suis en train de vous parler de quelqu'un. La Bible dit que au commencement, c'est dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Ça veut dire qu'ici, la parole de Dieu n'est pas seulement un texte, elle n'est pas seulement une écriture, elle est une entité, elle est plus qu'une entité, elle est une personne et elle est plus qu'une personne. Elle est Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu s'expérimente. La parole de Dieu se vit. Elle n'est pas un texte mort. Elle n'est pas une théologie. Elle n'est pas un apprentissage scolaire. La parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu se vit. La parole de Dieu, on peut la voir, on peut l'entendre, on peut l'expérimenter, on peut lui parler, on peut la vivre, on peut la rencontrer, on peut parler avec elle. Elle fonctionne, elle nous parle, elle nous dit des choses. My God! Cette parole de Dieu-là est une personne. Cette parole de Dieu-là n'est pas un texte. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. My God, cette parole-là n'est pas un simple livre. Cette parole de Dieu-là, elle est vivante. Cette parole de Dieu-là, c'est une personne. Je n'ai pas envie de vous parler d'une simple parole de Dieu religieuse dans laquelle on va mourir en essayant de comprendre les choses de Dieu. Mais moi, je vous parle d'un Dieu qui s'expérimente, d'un Dieu qui se vit, d'un Dieu qui se rencontre. On peut avoir une rencontre avec la parole de Dieu de la même manière que tu peux rencontrer un voisin, que tu peux rencontrer une femme, que tu peux rencontrer un membre de famille, que tu peux rencontrer un ami, que tu peux rencontrer un membre de ton travail, que tu peux rencontrer n'importe qui. Tu peux rencontrer la parole de Dieu parce qu'on ne peut rencontrer qu'une personne. Et si la parole de Dieu est une personne, alors tu peux la rencontrer. Alors tu peux vivre une histoire avec elle. Alors tu peux expérimenter quelque chose avec elle. Oh my God, j'ai pas envie de te parler juste d'un texte et tu
sors de là, tu n'as rien gagné de plus à part des connaissances. Frère, sœur, ça ne m'intéresse pas de te communiquer des connaissances. Moi, je veux te communiquer la vie. Et cette parole-là, elle est la vie. Cette parole-là, elle est la lumière. Cette parole-là, elle te communique quelque chose. Tu ressors de là, tu ne comprends même pas pourquoi, mais tu es différent de la manière dont tu es venu. Vous savez, hein, la connaissance ne change pas forcément la vie, mais une rencontre avec la parole de Dieu, elle change la vie. C'est une personne qui se rencontre. On va aller dans Jean 1 au verset 1. 1 Jean 1 au verset 1 plutôt. On est d'accord que je vous ai dit que cette parole de Dieu, on peut l'expérimenter, on peut la vivre. 1 Jean 1 au verset 1. Ce qui était dès le commencement, la parole, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Quoi ? Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette vie éternelle, comment elle nous a été manifestée ? Elle nous a été manifestée par la parole. Ici, au verset 2, il l'appelle cette parole, la parole de vie. Et il nous dit que cette vie éternelle, elle nous a été communiquée par la parole. Cette parole est porteuse de vie. Cette parole, c'est une expérience. Cette parole, c'est quelque chose de concret. Cette parole n'est pas morte. Cette parole n'est pas… En fait, cette parole ne laisse pas insensible. Cette parole produit obligatoirement un effet. C'est pour ça que c'est impossible que tu sois en train d'écouter cette prédication et ta vie n'est pas en train d'être bouleversée et tu n'es pas en train de sentir quelque chose dans ton cœur qui est en train de changer. C'est pas que je suis un bon prédicateur, c'est pas que je parle bien, c'est pas que je suis éloquent. Ça n'a rien à voir. C'est que cette parole-là, lorsqu'elle est citée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est relâchée, lorsqu'elle est parlée, elle produit obligatoirement un effet. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Et cette parole ne peut pas revenir à Dieu sans avoir fait son effet dans ta vie, sans avoir fait son effet dans ma vie, sans avoir fait son effet dans nos vies. Cette parole-là, elle est vivante, elle est réelle, elle est expérimentale, elle est concrète, elle porte du fruit, elle est vivante. My God, elle fait effet. Donc on peut entendre la parole. Ça jusqu'à présent, ce n'est pas choquant. Tout le monde peut entendre la parole. Ce que nous avons vu de nos yeux. Mais depuis quand une parole, on peut la voir ? Depuis quand une parole, on peut la voir ? Là, je suis en train de te parler. Est-ce que tu vois des mots qui sortent de ma bouche ? Non, tu m'entends. Mais comment on peut voir la parole de nos yeux ? Encore plus choquant, ce que nous avons contemplé. Mais comment je peux contempler la parole ? Comment je peux contempler une parole ? Et que nos mains ont touché. Mais comment je peux toucher une parole ? Mais regardez, là je suis en train de parler. Si je pouvais toucher une parole, là elle n'arriverait pas jusqu'à la caméra. Je serais en train de la prendre. Mais comment ma parole est en train d'arriver à la caméra ? Mais je ne peux pas la toucher cette parole. Mais on nous dit que la parole de Dieu, on peut la toucher, on peut la voir, on peut l'entendre, on peut la vivre, on peut l'expérimenter. Parce qu'elle est une personne et qu'elle est manifeste. My God! Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. My God! Regardez encore une fois l'importance de la parole de Dieu. On va aller dans Luc 8 à partir du verset 5. My God, my God, my God, my God. Luc 8 à partir du verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ici, c'est la parabole des 4 terres. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole et il répondit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Et là, j'aime ce verset. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ici, Jésus est en train de donner une parabole sur la loi de la semence et de la récolte. On peut semer tellement de choses. Il y a tellement de semences. Déjà, il y a le maïs, il y a le blé, il y a les semences physiques. Qu'est-ce qu'on peut semer d'autre également ? On peut semer notre énergie, on peut semer notre temps, on peut semer notre argent, on peut semer plein de choses. Pourquoi ici, pour parler de la loi de la semence et de la récolte, Jésus ne va pas prendre
l'exemple d'une semence financière. Pourquoi ici, en parlant de la loi de la semence et de la récolte, Jésus ne va pas parler de maïs, ou il ne va pas parler de blé, ou il ne va pas parler de telle chose ou de telle chose? Pourquoi? En fait, la question que je me pose, c'est il y a tellement de choses qui existent, qui sont semables et qui sont récoltables. Et pourquoi alors Jésus a décidé de prendre un type de semence très particulier, qui est la parole de Dieu? Pourquoi parmi tout ce qu'on peut semer, le type de semence que Jésus prend pour illustrer la parabole sur la semence et la récolte, c'est la parole de Dieu? Je vais vous répondre pourquoi. Parce qu'en vérité, la meilleure semence, le meilleur investissement, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, investir dans la parole de Dieu, c'est encore mieux qu'investir dans l'immobilier. Investir dans la parole de Dieu, c'est encore mieux qu'investir dans la crypto-monnaie. Investir dans la parole de Dieu, c'est encore mieux qu'investir dans le bitcoin. Investir dans la parole de Dieu, c'est encore mieux qu'investir dans son physique. C'est pour ça que la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. La piété, c'est la recherche de la parole de Dieu. My God, Chateau Pele de Beliaba. Le meilleur investissement, frères et sœurs, ce n'est pas l'immobilier. Le meilleur investissement, mon Dieu, c'est même pas l'épargne, c'est même pas telle chose, c'est même pas telle chose. Le meilleur investissement, c'est même pas des actions dans une société ou dans une entreprise. Le meilleur investissement, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a tout créé. Elle crée tout, elle produit tout et tout se trouve en elle. En vérité, dès qu'on parle d'un sujet, on est juste en train de parler d'un sous-sujet de la parole de Dieu. Il y a des thèmes, lorsqu'on parle d'un thème et qu'on parle d'un autre thème, ces deux thèmes n'ont rien à voir. Mais le seul thème dans toute la Bible qui a à voir avec tous les autres thèmes, c'est le thème de la parole de Dieu. Parce que tous les thèmes de la Bible ne sont que des sous-parties de la parole de Dieu. Le meilleur investissement, la meilleure semence, avant même de vouloir investir dans le bitcoin, investis la parole de Dieu en toi. Investis la parole de Dieu en toi. Il n'y a pas de meilleure semence, de meilleur investissement que de semer la parole de Dieu en toi, que de cultiver la parole de Dieu en toi, que de méditer la parole de Dieu, que de la lire, que de l'étudier, que de la comprendre, que de la mettre en pratique. Je te dis, investis la parole de Dieu en toi, mets-la en pratique, écoute-la, sature-toi de cette parole, pratique-la et tu vas voir comment ta vie va prospérer encore plus que si tu suis une formation pour pouvoir investir dans tel ou tel ou tel ou tel domaine. Parce que Dieu te montrera précisément comment prospérer, comment t'enrichir, comment faire telle chose, comment débloquer telle situation de ta vie, comment faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. My God! Le meilleur investissement, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui vaut la peine d'être autant investi que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui porte plus de fruits que la parole de Dieu. Et la particularité de la parole de Dieu, c'est qu'elle porte un fruit qui est éternel. Vous savez, des fois, le piège qu'on a dans notre christianisme, c'est qu'en fait, on croit que pour mûrir, il faut qu'on aille faire un séminaire sur les finances, ou il faut qu'on aille écouter un séminaire sur le mariage, ou il faut qu'on aille écouter telle chose, qu'on aille écouter telle chose, qu'on aille faire telle chose. Alors qu'en fait, tout ce dont on a besoin, c'est d'investir la parole en nous. Tout ce dont on a besoin, c'est de se remplir de la parole. Tout ce dont on a besoin, c'est de mettre en pratique la parole. La chose la plus importante dont un homme a besoin, c'est la parole de Dieu. Si simplement tu investis la parole en toi, et vous savez, regardez, même investir la parole de Dieu, ce n'est même pas l'investir seulement en soi, c'est l'investir dans la vie des autres. C'est pour ça que ceux qui ont la meilleure vie, ce ne sont pas ceux qui vivent pour eux-mêmes, mais ce sont ceux qui vivent pour l'Évangile. Parce que dès lors que tu investis l'Évangile dans la vie des autres, tu récoltes l'Évangile dans ta propre vie. My God, je sais qu'ici, en étant en train de vous prêcher l'Évangile, moi-même, je vais manger les bons fruits de cet Évangile. Parce que si je sème l'Évangile, si je vous prêche cet Évangile, si je vous parle cet Évangile, moi-même, je vais récolter les bons effets de l'Évangile dans ma vie. C'est pour ça que la chose la plus noble, la cause la plus noble, c'est la prédication de l'Évangile, c'est la prédication de la parole, c'est cette prédication-là. Parce que dès lors que vous dédiez votre vie à la parole, vous devenez maintenant des agriculteurs de la parole et vous plantez sur des terrains, vous plantez, tu plantes sur un cœur, tu plantes sur 2 cœurs, tu plantes sur 3 cœurs et ensuite
tu ne te rends pas compte. Vous savez, hein, pour pouvoir avoir une forêt, il ne faut pas planter sur un seul terrain. Il faut planter sur une multitude de terrains. Une forêt, c'est un ensemble de beaucoup d'arbres qui ont fleuri. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux que ta vie soit un arbre ou est-ce que tu veux que ta vie soit une forêt? Si tu veux que ta vie soit un arbre, plante la parole seulement dans ta vie. Si tu veux que ta vie soit une forêt, plante la parole dans ta vie, mais plante la parole dans la vie de ton voisin de gauche. Plante la parole dans la vie de ton voisin de droite. Plante la parole dans la vie de ta mère. Plante la parole dans la vie de ton collègue. Plante la parole dans la vie de telle personne. Lorsque tu sèmes l'évangile, lorsque tu investis dans l'évangile, que ce soit pour ta vie ou celle des autres, tu es en train de faire le meilleur des investissements et tu vas vivre la meilleure des récoltes. Cette parole-là est toute puissante. Cette parole-là est tellement puissante qu'elle peut ramener à la vie ce qui était mort. Oui, cette parole de Dieu a la capacité de ramener à la vie tout ce qui était mort. Je vous ai dit tout à l'heure, la terre était informe et vide. Elle était détruite. Elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus de rôle. Elle n'avait plus d'intérêt. Mais ça, c'était avant qu'elle croise la parole. Ta situation, elle est vide. Ta situation, elle est morte. Ta situation, elle va mal. Mais ça, c'était avant que ta situation ne croise la parole. Mon Dieu, Paladabaliaba, le serviteur du centenier romain allait mal, mais ça, c'était avant qu'il croise la parole. Le centenier romain va voir Jésus. Il va lui dire, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, le centenier romain et son serviteur avaient un problème. Mais dès lors que ce problème a rencontré la parole, le serviteur a été guéri. My God, la femme à la perte de sang avait un problème. Mais dès qu'elle a touché la parole, dès que son problème a touché et a rencontré la parole, son problème a immédiatement volé en éclats. My God, à vrai dire, il fallait même que ce soit Jésus qui meure pour nous. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit la parole de Dieu faite chair qui meurt pour nous. De sorte à ce que, en prenant tous nos problèmes rencontrent la parole. Regardez, Jésus sur la croix, il a fait en sorte que tous nos problèmes, la Bible dit qu'il s'est chargé de tous nos maux. Ça veut dire qu'ici, Jésus a pris tous nos problèmes. Donc sur la croix, ce qui s'est passé, c'est que tous nos problèmes ont rencontré la parole. Mais je vous ai dit que dès lors qu'un problème rencontre la parole, il est automatiquement désintégré. Il est automatiquement détruit par cette parole. Donc ici, le seul moyen pour Jésus qui était parfait et qui était Dieu, de pouvoir rencontrer l'imperfection, c'était de prendre notre place sur la croix. À la croix, il a enfin réussi à toucher de ses mains, à avoir contact avec tout ce qui nous pose problème. Et à la croix, il a détruit toutes ces choses. Il a désintégré toutes ces choses. Il a rasé toutes ces choses. Les choses peuvent aller mal dans ta vie. Les choses peuvent être mortes dans ta vie. Mais dès que ces choses rencontrent de la parole de Dieu, elles sont automatiquement ramenées à la vie. Et on va le voir dans Ézéchiel 37. On va aller ensemble dans Ézéchiel 37. Paladabalazoute kelebe. Marasuteledebe. Manto sekete peliaba. Ézéchiel 37. Mado sekete peliaba. La main de l'Éternel fut sur moi dès le verset 1, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. » En d'autres termes, prononce la parole de Dieu sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Donc ici, la parole de Dieu, elle a la capacité de faire entrer un esprit en toi. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. Donc ici, je parlais de la part de Dieu, je proclamais la parole de Dieu selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, donc je relâchais la parole, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Donc ici, la parole de Dieu produit un mouvement. My God. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse
très nombreuses. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc ici, ce qui précède l'action, c'est la parole. Ce qui précède la production, c'est la parole. Ce qui précède les fruits, c'est la parole. Et partout où se trouve la parole, ce qui était mort reprend vie. Ce qui était désespéré retrouve espoir. Ce qui était inanimé reprend le mouvement. Partout où la parole se meut. Ici, on dit, j'aime bien parce qu'on précise que les os étaient secs. Vous savez, dès lors que quelqu'un vient de mourir, ces os ne sont pas secs parce que sur les os, il y a on va dire, tous les résidus de la chair qui sont dessus. Donc, en principe, les os d'un mort ne sont pas secs. En principe, les os d'un mort, il y a toujours des dépôts, il y a toujours des résidus dessus. Mais ici, j'aime bien parce que la Bible nous précise que ces os étaient secs. En d'autres termes, il n'y avait plus aucun espoir. En d'autres termes, il n'y avait plus aucune espérance pour ces os. Mais il a suffi d'une parole. Ces ossements desséchés ont rencontré une parole et ils sont revenus à la vie. Là où la parole est, la sécheresse ne peut plus être, la stagnation ne peut plus être, la mort ne peut plus être, le désespoir ne peut plus être. La parole de Dieu a la capacité de produire la vie. La Bible dit qu'en elle était la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que la parole de Dieu peut donner la vie, elle peut donner le mouvement et elle peut donner l'être. Vous me suivez? Regardez, my God. J'ai pris tout à l'heure le passage du centenier romain. My God, j'aime tellement. Les évangiles, c'est juste l'histoire de la parole faite chair. J'aime tellement les évangiles parce que Jésus va parler même pas un quart, mais il va produire pendant plus de 3/4. Ça veut dire que, regardez, il me semble que c'est peut-être Jean 21 au verset 20, la Bible va dire qu'on ne pouvait même pas mettre dans un livre tout ce que Jésus a fait et a produit, parce qu'il n'y aurait aucun livre sur terre qui pourrait contenir ça. J'aime tellement, parce qu'ici, on ne nous parle pas de ce que Jésus a dit, on nous parle de ce que Jésus a fait. Jésus était tellement la parole faite chair que ses actes, c'est devenu la parole. Ses actes, c'est devenu un évangile. Ses actes, c'est devenu quelque chose qu'on parle aujourd'hui. Vous comprenez? En fait, ces actes sont devenus la parole. Il ne s'agit pas de parler la parole, il s'agit d'être la parole. Et Jésus était la parole, il a produit la parole, il a amené la parole. Et les évangiles, c'est juste l'histoire de personnes qui rencontrent la parole faite chair et leur situation est transformée, leur vie est transformée. La dame à la pêche, je vous ai lu tout à l'heure le passage de Jean 1, la parole de Dieu, on peut la voir. La parole de Dieu, on peut l'entendre. La parole de Dieu, on peut la contempler. Et la parole de Dieu, on peut la toucher. Je vous ai dit que c'était impossible humainement. Je ne peux pas toucher ma parole là. Je ne peux pas. Mais c'est spirituel. C'est une personne. Et ces personnes-là, la femme à la perte de sang, elle a touché la parole. Le centenier romain, il a entendu la parole et son serviteur a été guéri. Ça veut dire que les évangiles, c'est juste l'histoire de personnes qui avaient des problèmes, qui ont été mis au contact de la parole et ces problèmes ont été pulvérisés. Et le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu aies la parole, de sorte à ce que tout ce qui n'est pas conforme à la parole soit pulvérisé. Vous savez, la particularité de la parole de Dieu, c'est que c'est une colonisatrice. En fait, tout ce qui ne ressemble pas à la parole de Dieu est automatiquement exterminé là où la parole de Dieu se trouve. Regardez, la parole de Dieu, elle a la capacité de croître. C'est dans Colossiens. C'est l'apôtre Paul qui va parler à ses disciples et il va dire « La parole de Dieu croît au milieu de vous et tout autour de vous ». Ça veut dire que la particularité de la parole de Dieu, c'est qu'elle est obligée de croître. Regardez, Isaac, c'est la représentation de la parole de Dieu dans la vie d'Abraham. Isaac, c'est la parole parlée à Abraham. C'est la promesse faite à Abraham. Abraham n'avait pas la Bible, mais Abraham avait une promesse que Dieu lui a fait, Isaac. Et Isaac, ici, c'est la représentation. Regardez, pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, comme lui-même il a sacrifié son fils Jésus? Parce que Isaac, c'est la représentation de Jésus. Isaac, c'est la représentation de la parole faite chair. Donc Isaac, ici, c'est la parole. Mais j'aime, parce que c'est dans Genèse, on va nous préciser que Isaac grandissait. Et plus Isaac grandissait, plus Ismaël se sentait pas bien. C'est quand Isaac a grandi
que Abraham a été obligé de chasser Ismaël. Ismaël était encore en sécurité tant que Isaac n'avait pas grandi. Mais Isaac était obligé de grandir parce que lorsque la parole de Dieu est en toi, elle va venir toquer à la porte. Elle va avoir besoin de plus d'espace. Elle va avoir besoin de plus de nourriture. Elle va avoir besoin de plus. C'est une colonisatrice. Et en fait, au bout d'un moment, elle va prendre tellement de place que tous les Ismaël de ta vie, que toute parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, que toute chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu va être obligée de s'écarter. Mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ici, quand ton Isaac grandit, ton Ismaël part. Ton problème, c'est que tu demandes à un pasteur de prier pour toi pour faire partir Ismaël, alors que la seule mission que Dieu t'a demandé, c'est de faire grandir Isaac. Lorsque tu fais grandir Isaac, tu pulvérises ton problème, tu pulvérises tout ce qui ne vient pas de Dieu. My God, malo keliabra. Et j'aime la deuxième leçon que nous montre le passage du centenier romain. Regardez, j'aime parce que ici, le centenier romain va se mettre à la dimension de Dieu. Ici, le centenier romain va dire à Jésus, dis juste un mot. Tu n'as pas besoin de trop parler. Dans Genèse 1, tu as juste dit que la lumière soit et la lumière a été. Tu n'avais pas besoin de dire plus. Si tu as réussi à créer la lumière à partir d'une seule phrase, à partir d'un seul mot, tu peux guérir mon serviteur. Et ici, le centenier romain avait compris la puissance de la parole de Dieu. Et j'aime parce que Jésus va louer ce serviteur et il va lui dire, en vérité, je vous le dis, il n'y a aucune personne qui a une foi plus grande que lui en Israël. Petite parenthèse, cet homme-là n'était même pas d'Israël, c'était un Romain. Il n'était même pas juif. Ça veut dire qu'ici, il va dire que dans le peuple élu de Dieu, donc les gens il n'y avait personne qui avait sa foi. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hébreux 11 au verset 3, c'est par la foi qu'on reconnaît que tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. Vous voyez, ici, comme le centenier romain était un homme de foi, par la foi, il a reconnu que c'était la parole de Dieu qui était l'autorité suprême, la parole de Dieu qui était toute puissante, la parole de Dieu qui pouvait tout faire. Et par sa foi, comme il a considéré et il a remis à sa place la parole de Dieu, la parole de Dieu a pu jouer son rôle à son plein potentiel. Vous savez, des fois, quand on doit multiplier les mots pour vous bénir, en vérité, c'est juste que vous n'accordez pas la bonne place à la parole de Dieu. Je peux être là, je prêche 5 minutes et ta vie change. Des fois, quand quelqu'un est obligé de prêcher 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 15 heures, de répéter les mêmes choses, en vérité, ce n'est pas que la parole n'est pas puissante, c'est que ton cœur la reçoit mal. Parce qu'ici, il a suffi d'un mot pour pouvoir changer toute la situation. Jésus a juste dit « guéri ». Et le serviteur a été guéri. Il a suffi d'un seul mot. Ça veut dire qu'ici, on comprend alors que là, regardez, mon Dieu, le baromètre pour savoir à quel point tu ressembles à la parole de Dieu, c'est ô combien tu produis des faits en peu de mots. Regarde, si tu as besoin de beaucoup parler pour produire des résultats, c'est que tu n'es pas encore comme la parole. Tu as la parole, c'est très bien, c'est la première étape, mais tu n'es pas encore la parole. Quand tu es la parole, tu peux dire un mot et tu crées. Jésus n'avait pas besoin de dire beaucoup. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'en fait, Jésus s'est senti honoré par le Romain ici. Il s'est senti honoré par le Romain parce qu'en fait, ici, le centenier romain, c'était le seul qui mettait Jésus à sa juste valeur. C'était le seul qui mettait Jésus à sa juste position. Vous savez, avoir la foi, c'est honorer la parole de Dieu. C'est exalter la parole de Dieu. C'est glorifier. C'est dire à Jésus, toi, la parole de Dieu, voilà, je te célèbre, je te loue, je t'élève, je te glorifie. C'est ça, avoir la foi. Ça veut dire qu'en fait, regardez, quelqu'un qui n'a pas la foi et quelqu'un qui ne reconnaît pas la parole de Dieu, bon déjà il ne se rend pas service à lui-même, mais même en fait, il est contre-productif pour Dieu parce qu'en fait, il n'honore même pas Dieu. Le but numéro 1 de marcher par la foi, c'est glorifier Dieu. Le but numéro 1 de marcher par la foi, c'est de remettre Dieu à sa juste valeur. Des fois, vous savez, vous n'avez pas, moi personnellement, j'ai déjà eu des domaines de ma vie, j'avais aucun intérêt personnel à mettre en pratique la parole de Dieu. En fait, c'est des domaines où, en vrai, que ma situation change ou ne change pas, je vais vous avouer, je m'en fichais un petit peu. Mais j'ai quand même voulu mettre la parole de Dieu en pratique dans cette situation parce qu'en fait, je me suis dit, si la parole de Dieu n'est pas manifeste dans cette situation, Dieu n'y sera pas glorifié parce qu'il y aura un écart entre ce qu'il dit et ce que je fais. Vous voyez, en fait, regardez, il y a une motivation de ressembler à la parole de Dieu pour avoir des résultats et il y a une motivation de ressembler à la parole de Dieu pour glorifier Dieu. Il y a une motivation de ressembler à la parole de Dieu, juste en fait pour lui montrer son plein potentiel. J'ai quelque chose à te dire. Regarde, tu as l'opportunité de pouvoir manifester la parole de Dieu à son plein potentiel. T'imagines? Regardez, tu as Christ en toi à son plein potentiel. Et la manière dont tu vas révéler le potentiel de Christ, c'est la manière dont tu vas
placer ta foi en cette parole. Donc le baromètre pour savoir à quel point tu hais la parole, c'est de savoir combien de mots tu as besoin pour que ce que tu dis prenne effet. My God, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est la parole, il n'a même pas besoin de trop parler. C'est pour ça que généralement, vous allez remarquer, les gens les plus loin, ils ne parlent pas trop. Ils ne parlent pas trop. Et moi, j'aime tellement le verset qui dit, et c'est le verset qui nous parle de la prière. Et il dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient les mots pour pouvoir obtenir des exaucements. Regardez, la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on multiplie les paroles, c'est qu'on soit la parole. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on multiplie, c'est qu'on soit. Dieu veut qu'on soit. La Bible dit que la parole a donné le pouvoir de devenir. Quand tu multiplies trop les mots, tu es juste en train de montrer à tout le monde ta carence et ta lacune. Vous voyez, et c'est ça qui va donner de la puissance à tes mots. Regardez, la puissance derrière une prédication ne s'invente pas. On peut être deux, on donne les mêmes versets, on donne le même message, on dit les mêmes choses. Mais il y aura deux puissances différentes parce que l'un ressemble plus à la parole que l'autre. Pourquoi le prédicateur le plus puissant de l'histoire de l'humanité, et ça même les païens s'accordent à le dire, l'orateur le plus puissant de l'histoire de l'humanité, par tout le monde, même les païens, même les chrétiens, tout le monde, ils s'accordent tous à dire que le plus grand orateur de l'histoire, c'était Jésus. Mais c'est simple, c'était la parole faite chair. En fait, sa parole produisait tant de résultats parce qu'il l'était. Vous voyez, en fait, c'était aussi simple pour lui. Vous voyez, des fois, on va chercher à se dépatouiller, à s'expliquer, à se justifier, à faire des choses parce qu'on n'est pas. Ne cherche pas à multiplier, cherche à être. Cherche à être. My God, Jésus avait besoin d'un mot. Jésus avait besoin d'un mot. Regardez. On va lire Jean 1 ensemble. Il nous reste à peu près 10 minutes et on va finir par ça. On va lire Jean 1 ensemble. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Regardez, ici, on nous dit... Mon Dieu, je cherche le passage, hop. Je ne sais pas si c'est cette version-là. Mon Dieu, voilà, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme venant de celle du Fils unique qui est dans le Père. My God, ici la Bible dit, et la parole a été faite chair. Pour comprendre comment la parole a été faite chair, il faut déjà comprendre comment Jésus est né. Jésus est né de la parole. Un ange vient voir Marie et il relâche une parole. Et dès qu'il relâche cette parole, Marie tombe enceinte. Mais j'ai une question à vous poser. Jésus est né de la parole. Ça veut dire que si Jésus est né de la parole, de la même manière que si je suis né de mes parents, j'ai l'ADN de mes parents, Jésus est né de la parole, donc il a l'ADN de la parole. On est d'accord ? Cependant, dans Romains 8 au verset 29, la Bible va nous dire que Jésus est le premier-né d'entre les frères. Donc ça veut dire que si Jésus est notre frère, c'est qu'on a le même ADN. Si Jésus est notre frère, c'est qu'on a les mêmes parents. Jésus avait deux parents. Le premier parent de Jésus était la parole et le deuxième parent de Jésus était Marie. Si on est frère avec Jésus, c'est qu'on a au moins un parent en commun. J'ai une question à te poser. Est-ce que ta mère, c'est Marie, la mère de Jésus ? Non. Donc ça veut dire que ton parent, c'est l'autre parent. Donc ton parent, c'est la parole de Dieu. Si Jésus est né de la parole et qu'il est devenu la parole faite chair et qu'il a été la parole faite chair, si tu es le frère de Jésus, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les frères. Si tu es son frère, alors tu as son ADN. Si tu as l'ADN, tu as le même parent. Si tu as le même parent, tu es également la parole faite chair. Ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas juste que tu aies la parole. La volonté de Dieu, c'est que tu sois la parole. C'est pour ça que dans Jean 6, au verset 68, la Bible va dire, regardez, on va y aller ensemble. Dans Jean 6, au verset 68, on est toujours dans Jean,
C'est l'évangile de la parole, Jean, mine de rien. Regardez, regardez comment commencent les évangiles. Tous les évangiles commencent soit par une histoire, soit par une généalogie. Jean va se dire, moi je vais faire différemment. Je vais commencer par la parole. Parce qu'au commencement de toute chose est la parole. My God, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'aime parce qu'au début de ce passage, la Bible nous dit explicitement que la foule suivait Jésus. Je n'ai pas le temps d'y aller, mais je crois que c'est verset 14. La Bible nous dit explicitement dans le même passage, dans le même chapitre, que la foule suivait Jésus pour ses miracles. Ça veut dire qu'ici, il y avait les gens qui suivaient Jésus pour le miracle. Mais ici, Jean va dire quelque chose. Il va dire « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et ici, c'est dans un contexte dans lequel Jésus a prêché durement et tout le monde est parti sauf eux. Vous voyez ? Les gens qui s'étaient appuyés sur les miracles, à la moindre tempête, ils sont partis. Au moindre problème, ils sont partis. Mais les gens qui ont suivi Jésus pour la parole, à la tempête, au problème, c'est eux qui sont restés. Vous savez, regardez, le but d'un problème, le but d'un défi, le but d'une épreuve, c'est juste de révéler ô combien tu as un stock de paroles en toi. Est-ce que vous savez que toutes les difficultés que vous vivez, elles servent juste à révéler le stock que vous avez en vous? Qu'on ne se mente pas à nous-mêmes. Regarde, tu veux savoir ô combien tu es rempli de la parole, fais face à un problème et analyse ta réaction. On n'a jamais vu Jésus paniquer. On n'a jamais vu Jésus, en fait, être préoccupé ou être tracassé. Parce qu'en fait, il est la parole. Il est la parole. My God. Regardez, il dit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. En fait, Pierre ici avait compris la plus grande révélation. C'est que ce n'est pas les miracles qu'il faut rechercher. Ce n'est même pas l'onction qu'il faut rechercher. Ce n'est même pas l'exaucement qu'il faut rechercher. C'est la parole. Parce que c'est la parole qui a la vie. L'onction peut communiquer la vie, mais elle est éphémère, elle est temporaire. L'exaucement peut communiquer la vie, mais c'est éphémère, c'est temporaire. Le miracle peut communiquer la vie, mais c'est éphémère, c'est temporaire. Mais la parole, elle communique la vie éternelle. Et ici, ce passage nous montre autre chose. Jean 6 au verset 68. Donc ici, Jésus a les paroles de la vie éternelle parce qu'il est la parole, parce qu'il est la vie éternelle. Et ici, pour tous ceux qui aspirent au leadership, ça vous montre quelque chose. Quand tu es la parole, les gens te suivront parce qu'il y a la vie. Vous savez, des fois, le baromètre qui montre que vous avez la parole, c'est également le nombre de personnes qui vous suivent. Si quand tu parles, on ne te suit pas, c'est que tu ne portes pas la vie. Les gens ont suivi Jésus dans le désert parce qu'il leur a donné de la nourriture. Mais la dame, la Samaritaine, a suivi Jésus parce qu'il lui a donné une meilleure eau que celle qu'elle allait puiser dans le puits. Vous voyez, j'aime parce que regardez, Jésus va nourrir, en fait, il va rencontrer les gens que dans des endroits où il y avait besoin de manger. Il rencontre le peuple dans un désert où ils avaient faim. Il rencontre la Samaritaine dans un puits où on y trouve l'eau. Jésus a fait exprès de retrouver les gens dans des endroits où il y avait la faim et la soif pour qu'ils puissent leur montrer que cette faim et cette soif n'étaient rien comparé à celle de la parole. Et c'est pour ça que la Bible va dire dans Malachie, « J'enverrai une famine qui ne sera pas celle du boire ou du manger, mais qui sera celle de la parole de Dieu. » Parce que la vraie famine, c'est celle de la parole de Dieu. La vraie carence, c'est celle de la parole de Dieu. Le vrai besoin, c'est celui de la parole de Dieu. Et lorsque tu portes cette parole de Dieu, tu portes la vie de la même manière que si tu as un grand placard avec de quoi manger et que tu amènes un SDF dans ta pièce, que tu amènes un sans-abri dans ta pièce, je te dis qu'il va rester avec toi. Il va rester parce que tu as à manger. De la même manière, si tu as les paroles de la vie, toutes les personnes qui ont besoin de la vie au-dedans d'elles, elles vont te suivre parce que tu as ce dont elles ont besoin. Et c'est ça même la différence entre Samuel et les fils de Séva. Samuel parlait, les fils de Séva parlaient. Pourtant, les fruits étaient radicalement différents. Samuel parle. La Bible dit qu'aucune de ses paroles ne retombait à terre. Ça veut dire que dès que Samuel parlait, ça fonctionnait. Les fils de Séva, ils vont parler la même parole, ils vont parler la même Bible, mais pourtant, ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche, Ils vont parler la vraie Bible, ils vont parler le vrai Jésus. Mais la différence, c'est que Samuel portait du fruit parce qu'il n'avait pas seulement la Bible, il était la Bible. Les fils de Séva, le problème c'est qu'ils avaient la parole, ils connaissaient le nom de Jésus, ils connaissaient le nom de Pierre, de Paul, ils connaissaient peut-être même des versets. Ils connaissaient même qu'il fallait chasser des démons. Pour chasser des démons, il faut connaître la parole parce que c'est la parole qui nous dit de chasser des démons. Donc ça veut dire que ces gens-là connaissaient la parole, mais pourtant, ils se sont fait déchirer par ces démons parce qu'ils connaissaient la parole. Ils avaient la parole, mais ils n'étaient pas la parole.
ici, la différence entre Samuel et les fils de Séva nous montre qu'avoir la parole n'est pas suffisant. Il faut être la parole. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit une Bible ambulante. Partout où tu marches, tu respires la parole de Dieu. Vous savez, la prédication la plus puissante, c'est même pas citer des versets, c'est témoigner. C'est pour ça, regardez, la Bible dit « Ils le vainquurent par le sang de l'agneau et par la parole de leur prédication ?» Non. Par la parole de leurs versets cités ? Non. Par la parole de leur théologie et leur étude biblique ? Non. Par la parole de leur témoignage. Parce que les prédications les plus puissantes sont des témoignages. La preuve, les prédications les plus puissantes de l'histoire, ce sont les livres qui sont contenus dans la Bible. Et les livres, ce sont juste des témoignages. La Bible, c'est juste un recueil de témoignages. Donc ça veut dire que la prédication la plus puissante, c'est le témoignage. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu la scène. Donc ici, on comprend pourquoi Jésus nous dit que la chose la plus importante, c'est mettre en pratique sa parole. Parce que mettre en pratique sa parole, ça nous fait la devenir. Et devenir la parole, ça nous fait devenir des témoins de la parole. My God, frères et sœurs, je vais finir ce culte tout simplement en vous aidant à comprendre que vous êtes la parole de Dieu et que vous pouvez marcher comme tel et que vous pouvez produire du fruit comme tel et que vous pouvez tout faire comme la parole de Dieu. Mon Dieu, vous pouvez devenir la parole faite chair. On voit Jésus, on voit votre vie, on voit aucun décalage, on voit aucune différence. Oh, prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que ta parole prend vie en nous. Merci parce que ta parole porte du fruit en nous. Merci parce qu'elle fait effet en nous. Tu dis qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare esprit et âme, jointure et moelle. Elle va à l'intérieur de nous. Elle sonde les pensées de nos cœurs. Père, que ta parole pénètre dans nos cœurs, que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Et une parole qui porte du fruit, c'est une parole qui nous aide à devenir. Voici ma prière pour mon frère. Voici ma prière pour ma sœur. C'est qu'ils deviennent, c'est qu'elles deviennent la parole de Dieu. Je ne veux pas juste qu'ils la reçoivent. Je ne veux pas juste qu'ils la comprennent. Je ne veux pas juste qu'ils l'aiment, mais je veux qu'ils la deviennent. Et ma prière, mon Père et mon Dieu, c'est qu'ils deviennent cette parole faite chair, que partout où ils se baladent, c'est comme si un exemplaire de la Bible se baladait, que partout où ils se baladent, le règne, la domination, la gloire de Dieu se balade avec eux. Parce que ta parole est glorieuse, alors ils sont glorieux. Parce que ta parole règne, alors ils règnent. Parce que ta parole domine, alors ils dominent. Au nom puissant de Jésus-Christ, partout où ils passent, ils font connaître le règne de Dieu au travers de la parole qui habite en eux, au travers de la parole qu'ils deviennent à ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, si je deviens enfant de Dieu, c'est que je deviens enfant de la parole. Si je deviens enfant de la parole, c'est que moi-même, quand je serai grand, je vais ressembler à mon Père. C'est quel enfant qui ne ressemble pas à ses parents, Père? Si tu es la parole et que tu es mon Père, alors je veux te ressembler. À toi la parole. Je veux être comme tes saintes écritures. Je veux avoir le caractère de tes saintes écritures. Je veux avoir les fruits, les résultats. Je veux poser les actes, avoir les paroles et avoir les pensées de tes saintes écritures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malekalia de brosi palaba. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Permets-moi un petit peu de boire d'eau avant de continuer. Je vais te proposer de faire une petite prière, mais avant, j'ai tellement soif, mon Dieu. Purée, l'eau était tellement fraîche au début de culte quand je l'ai bu avant de commencer. C'est plus le cas ici, vraiment. Pour vous remettre dans le contexte, qu'est-ce qui fait chaud ici à Paris, Seigneur Jésus. Mais en tout cas, on touche à la fin de notre culte. De toute façon, c'est l'été. Je pense que beaucoup d'entre vous, derrière votre écran, vous avez chaud. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas un feu humain qu'on a reçu, c'est un feu divin. Amen. Et j'aimerais faire un petit appel. Cet appel s'adresse à toutes les personnes. Vous savez, je vous ai dit qu'on était sauvés par la parole et qu'on devenait chrétien par la parole. Et à vrai dire, il n'y a aucun autre moyen de devenir chrétien que par la parole. Il n'y a aucun autre moyen de devenir chrétien qu'en acceptant cette parole faite chair qu'est Jésus-Christ. Le seul moyen d'être sauvé, c'est en plaçant sa foi en Jésus, c'est en plaçant sa foi en cette parole faite chair. Et tu ne l'as jamais fait, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, mais tu as entendu cette parole et tu y as cru, tu as envie d'y croire et tu as envie de commencer à marcher avec Dieu en nouveauté de vie. Tu as envie de devenir la parole, tu as envie de devenir comme ce Jésus-là, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas encore sauvé, tu n'avais pas encore rencontré cette parole avant aujourd'hui.
on va faire une petite prière ensemble et à partir de cette prière, tu vas recevoir la parole qui va sauver ton âme. La Bible dit recevez avec douceur la parole qui peut sauver votre âme. Cette parole, elle peut et elle va sauver ton âme. C'est pour ça que si tu veux que ton âme soit sauvée, être en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu, devenir enfant de Dieu, enfant de cette parole, tu vas tout simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et je ne te connaissais pas. Mais plus que ça, je te remercie parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé par ta parole. Je décide de croire en toi, Seigneur Jésus. Je crois en toi qui est la parole. Je crois en tes paroles et je suis sauvé par tes paroles. Je crois que tu es mort sur cette croix, que tu es ressuscité, que tu es le Fils de Dieu, la source de mon salut, la parole faite chair. Et je suis maintenant sauvé et le nouvel ADN, l'ADN de la parole de Dieu, est en moi, vit en moi, habite en moi et je produis du fruit digne de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi qui a fait cette prière. Si tu as fait cette prière, tu peux contacter le plus 33 6 12 75 88 60. Je répète, le plus 33 6 12 75 88 60 et tu envoies tout simplement à CER Global et nous nous ferons un plaisir de t'accueillir, nous nous ferons un plaisir de t'aider à grandir avec le Seigneur. ACER Global, c'est cette église dans laquelle tu as regardé ce culte et c'est une église en ligne, mais qui ne va pas rester en ligne, qui a pour but d'implanter des églises en physique partout où vous êtes. Donc de là où tu me regardes, le but, c'est qu'il y a une église ACER. Tu as aimé ce message, tu as aimé ces prédications, tu as aimé cette parole. Sache qu'en intégrant cette église, tu auras tout le temps cette parole qui te fait du bien. Donc, tu as décidé d'accepter le Seigneur, de commencer à marcher avec lui et tu as envie d'intégrer cette église. Tu envoies simplement soit j'ai fait la prière ou soit ACER Global. Et également, si tu as déjà accepté Jésus, mais que tu n'as pas d'église et que tu as envie de rejoindre cette église, tu peux envoyer également ACER Global au plus 33 6 12 75 88 60. Amen. Le numéro s'affiche juste en bas de votre écran. On passe alors à la dernière phase de notre culte qui est la phase de dîme, la phase d'offrande. Je vous ai parlé de semences, je vous ai parlé de récolte et il y a également autre chose qu'on peut semer que la parole, ce sont nos finances. Un des moyens même de semer dans la parole de Dieu, c'est de semer nos finances. Vous savez, lorsque vous semez vos finances, en vérité, vous semez dans la parole parce que vous êtes en train de semer pour la propagation de l'Évangile. Lorsque vous êtes en train de donner votre argent à ACER Global, vous êtes en train de donner votre argent pour une cause qui va prêcher l'Évangile dans les nations, pour une cause qui va bâtir des églises, pour une cause qui va étendre la parole de Dieu. Donc en vérité, tout à l'heure, je vous ai parlé que le meilleur investissement, c'était l'investissement dans la parole de Dieu. Et une des manières dans lesquelles vous pouvez investir dans la parole de Dieu, c'est en semant pour la propagation de l'Évangile. Et vous pouvez le faire dès maintenant, vous connaissez les moyens de paiement. Il s'affiche juste en bas de votre écran. Vous avez le moyen par virement, les coordonnées de virement s'affichent maintenant en bas de votre écran. Vous avez également les Western Union, les RIA Money Transfer, les coordonnées s'affichent également en bas de votre écran. Il faut bien, je précise, mettre le nom du contact, du correspondant qui s'affiche lorsque vous faites un Western Union ou une plateforme qui est similaire et qui s'affiche en bas de votre écran. Vous avez également via PayPal, vous pouvez faire votre don via PayPal et via PayPal, vous pouvez le faire également par carte bleue. Donc, si vous voulez le faire par PayPal ou carte bleue, vous avez également les coordonnées PayPal qui s'affichent en bas et vous pouvez le faire par PayPal, par carte bleue, par virement, par Western Union. Et si vous voulez le faire via Mobile Money, vous n'avez peut-être que des espèces sur vous et vous voulez le faire via Mobile Money, vous pouvez le faire. Vous avez juste à envoyer un message tout simplement au plus 33 6 12 75 88 60 et on vous enverra en fonction de votre pays, votre numéro, tout simplement Mobile Money. Amen. Donc pendant que vous êtes en train de faire votre offrande, je vais prier pour vous et je prie dans le nom de Jésus-Christ que conformément à ta parole et conformément à ton alliance, toi qui menaces le dévoreur de ceux qui donnent leur dîme, je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui donnent leur dîme maintenant,
le dévoreur est menacé au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'approches pas leurs finances à cause de leur alliance avec Dieu, à cause de leur dîme financière au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour ceux qui font des offrandes, je déclare que c'est une semence dont ils verront la récolte. Je déclare que leur semence se multiplie abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce culte ACR Global touche à sa fin et je vais alors vous faire très rapidement quelques annonces. La première annonce, c'est tout simplement que nous avons GR ce mercredi ensemble. Nous allons nous retrouver ensemble dans des temps de communion fraternelle, de prière, d'enseignement, de questions-réponses, des temps privilégiés où on communie dans l'esprit, on communie dans le Seigneur. C'est l'apôtre Jean qui va dire notre communion à nous est dans le Seigneur. Et notre communion commune, elle se trouve dans le Seigneur. C'est des temps où on s'édifie mutuellement et c'est des temps qu'il ne faut pas manquer. Donc, mercredi à 20h, GR. Également, vendredi à 16h ou samedi à 9h, ça dépend quand vous le regardez, sur la télévision ou si même vous le regardez sur YouTube, on a notre nouveau cours. Ce sera du coup notre cours numéro 3 de notre parcours de croissance de nos disciples-là. Donc, soyez bien à l'affût, faites également bien le parcours de croissance avec sérieux. Et dimanche prochain, à 11h et avec la rediffusion à 22h, nous serons avec le pasteur Marine qui va vous apporter un message puissant dans la continuité du thème du mois qui est le mois sur la foi. Ce culte ACER touche alors à sa fin. C'était le pasteur Kylian pour vous servir. Vous voyez, je suis tout transpirant. C'est l'effet que produit la parole chez chacun d'entre nous. Elle nous fait transpirer, elle fait sortir de nous tout ce qui n'est pas de Christ pour laisser toute la place pour que Christ nous remplisse. Alléluia. En tout cas, c'est la fin de ce culte. Je vous recommande à la grâce de Dieu que cette semaine soit bénie et remplie des fruits de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se retrouve alors ce mercredi pour notre GR. Excellent dimanche à vous et excellent début de semaine à chacun d'entre vous. Bye bye.